je suis Gilbert Daouet des Avatars Éditions. Je suis avec Nicolas pour son énième coup de gueule. Aujourd'hui, le coup de gueule de Nicolas s'intitule La tyrannie numérique. Pour parler de la tyrannie numérique, je présenterai trois livres. Internet, nouvelle voie initiatique, que tu m'as réédité, qui a fait la honte des livres, la une du monde des livres, qui a été recensée dans des thèses de doctorat en Espagne, et où j'avais inventé le mot technoloord, qui a été repris ailleurs, et sans me nommer. Il y a The Work of Nations, qui me paraît très important. C'est un livre de Robert Reich, qui a été publié dans les années 90. C'était le secrétaire au travail de Clinton, professeur d'université, démocrate woke maintenant, mais à l'époque, il était extrêmement compétent. Et c'est lui qui a parlé de l'expression qui m'avait beaucoup plu, de manipulateur de symboles. C'est-à-dire qu'avant de parler de tyrannie numérique, je voudrais parler d'une espèce de tyrannie cléricale, d'une tyrannie sacerdotale. Je rappelle que mon maître et ami Raymond Abellio, puisque finalement cette société a recyclé toute l'extrême droite, avait parlé de communisme sacerdotal. Là, on a un communisme sacerdotal informatique qui s'installe dans le monde. On va voir un petit peu les détails, même si évidemment, ce n'est pas ma spécialité. Et ce communisme sacerdotal est en train de s'asseoir dans tous les pays. Et certains idiots font mine de croire qu'il y a des blocs qui s'opposent. Alors justement, il y en avait un qui avait compris que les blocs ne s'opposaient pas du tout, c'est Philippe Cadic. Il l'a compris à la même époque que Guy Debord. Philippe Cadic a été édité en français par Amazon, par ma femme, par Tatiana. Je lui ai demandé, parce que j'ai vu qu'elle arrivait à tout lire. Moi, j'ai un mal fou à lire Philippe Cadic. Elle, non, elle a tout lu. Donc, je lui ai dit, écoute, fais un recensement de ce qui est intéressant pour nous par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, parce que je savais quand même que c'était un génie et un prophète, comme on dit. En fait, comme je le dis souvent, les gens ne m'écoutent pas assez. Les prophètes sont simplement des gens qui observent mieux que les autres ce qui se passe. Après, on dit, oh, vous aviez tout prévu. Mais non, oui, c'était déjà comme ça. Mais comme tu es un peu lent à la comprenette, tu n'avais pas compris que quelqu'un comme Tocqueville observait déjà que le français se polarisait, était polarisé par l'État, que le français voulait être assisté par l'État, que le français voulait un pouvoir fort autoritaire comme celui qu'on a aujourd'hui en France. On ne va pas revenir, on en a assez parlé. Et à l'époque de Tocqueville, lui a disparu au moment de Napoléon III. Napoléon III, c'est le grand régime moderne qui a installé un totalitarisme à la française qu'on est en train de revivre maintenant. Et Tocqueville avait vu tout ça dans le tome 2 de La démocratie en Amérique, qui n'a pas du tout été lu à l'époque. On parle souvent de La démocratie en Amérique, c'est le tome 1 qui est très lu, quand il fait l'éloge des États-Unis. Dans le deuxième, il dit, voilà ce qui va nous arriver avec la démocratie. Nous allons devenir le peuple hébété, énervé et soumis, le petit troupeau à qui le gouvernement va ôter la peine de penser de vivre. On y est totalement. On va d'ailleurs compléter ça avec l'informatique. Et ça, par contre, ça n'avait pas eu de succès. Et le livre de Tatiana, c'est pour prouver sa qualité, a été traduit en espagnol. Philippe Cadic et le 29-7. Voilà. Donc, la tyrannie informatique, je vais faire des petits rappels pour commencer. On a donc Thierry Breton qui est secrétaire commissaire à je ne sais combien de choses en Europe, une vingtaine, on dirait que c'est lui qui fait tout. Et Breton était aussi à Thomson CSF. Donc, Breton pèse 200 millions d'euros. Je rappelle que Bernard Arnault pèse 200 milliards d'euros et que lui, il veut appliquer aussi le système chinois qui vend la moitié de ses 5-8 ans. Breton a déclaré la guerre à j'allais dire, à Elon Musk. Et il va vite disparaître, Elon Musk, où il devra virer tous les Twitter qui les dérangent. Tant pis, on arrêtera, on fera autre chose. Comme je disais à mes lecteurs, je ne ferai plus que de la religion, de la spiritualité, parce qu'il ne restera que ça avant le passage à tabac terminal. Et Breton, donc, aussi accélère le e-wallet, la paperasse électronique. Tu ne pourras plus sortir sans faire certaines choses, tu ne pourras plus sortir sans ta machine, tu ne seras plus rien que le prolongement de ton artefact. Et c'est l'Europe que les pères de l'Europe ont voulu, finalement, Jean Monnet, Schuman et les autres. Soi-disant, De Gaulle s'est battu contre cette Europe. Moi, je suis très sceptique concernant le gaullisme de Philippot et d'Asselineau et des autres, et je dis que De Gaulle a saccagé la France dans les 60. Je vais le montrer dans un livre qu'on va faire avec ma femme sur le cinéma de cette époque, dans les années 60, 60, 70, comment la France a été détruite, comment on est passé de la France de Farbic, où il y avait encore un village paysan, à la France bousillée des campagnes, à la France industrialisée, ensuite à la France grand remplacée au sens spirituel, intellectuel des années 60-70, essentiellement par l'outil de la télévision.
l'outil de la télévision annonce en effet le piratage informatique des cerveaux, le piratage des cerveaux. C'est très facile de pirater un cerveau. Moi, je ne suis pas du tout de l'école Lucien Cerise, même si on est très copains, sur le neuropiratage, comment ci, comment ça. Non, je pense que l'être humain est naturellement un esclave, l'être humain est naturellement un termite, il est prêt à croire tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment, et surtout, c'est à n'importe quel prix. Là, j'avais un ami qui commençait une émission sur l'école du nouveau ministre là, de Macron, donc c'est éducation sexuelle pour les gamines à 10-12 ans à l'école, et il y a 40% des enfants qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, sont contre-fous, donc ils ont fait la fabrique de crétins annoncée par tout un tas d'auteurs hein, depuis les années 70-80. Je me rappelle de Maurice Témasquino, Voulez-vous des enfants idiots? Années 80, il était dans Le Monde, il est musulman d'ailleurs. Il y avait Jacqueline de Romilly, pour la vieille droite, prof de grec et de latin, vieille école, qui voyait que l'enseignement s'effondrait déjà à l'époque, tout le monde me l'avait dit. Et les profs aussi nous le disaient qu'on était moins bons qu'eux. Voilà. C'est vrai que dans l'éducation, on est toujours l'idiot de quelqu'un et on n'a jamais fini de creuser une fois qu'on a touché le fond. On continue donc sur l'informatique. Ce matin, donc les bonnes nouvelles sont arrivées assez vite. Il y a les neurocapteurs qui vont être utilisés par la police française pour coincer les manifestants des manifs anti-Macron. On a de plus en plus l'impression que la provocation des retraites a été faite exprès pour déchaîner un peu les foules. Il n'y avait pas foule, d'ailleurs, on voit bien que les gens ne se battent pas tellement. Mais enfin, le peu qui bouge, on peut comme ça les repérer et faire progresser des matériels. On essaye sur eux des matériels. Donc le matériel, c'est le drone, le matériel, c'est le capteur, le matériel, c'est le repérage biométrique. Donc ils achètent, ils achètent, ils achètent. Toujours cette dette qui n'arrête pas de se creuser, mais visiblement tout le monde s'en fout, donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Les antisystèmes nous disent tout le temps achetez de l'or, le système va s'écrouler. On attend, hein, désolé, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on nous dit ça, et puis ça n'a pas fait grand-chose. L'or a peut-être doublé, mais Amazon a été multiplié par 40, Microsoft par 60, et toutes les boîtes d'informatique américaines qui prospèrent sur le train de nos libertés ont été multipliées par 100 pendant que l'or est doublé seulement. Et je me demande ce qu'on fera de l'or quand l'État te demandera de le rendre, comme l'a fait Roosevelt, et on saura, c'est très facile à tracer l'or, qui l'a vendu, qui l'a acheté, etc. Et puis, il y a encore une bonne nouvelle qui vient de Chine, le pays de la liberté et de la multipolarité. J'ai vu ça sur le très bon blog d'information Échelle de Jacob, qui reprend souvent mes textes, donc je vais être gentil avec lui aussi. Je trouve que ce garçon fait un excellent travail, même si je ne sais pas qui c'est. Et c'est dommage. Je crois que c'est un orthodoxe, c'est toi qui m'as dit ça. Mais enfin bon, on continue sur la Chine. Donc il y a un Skynet. Donc tu roules en voiture, puis tu roules à 91,3 km/h au lieu de 90 ou à 41,3 au lieu de 40. Tu es directement débité sur ton compte. Ça, c'est intéressant parce qu'alors on se rapproche de la tyrannie informatique totale, c'est-à-dire que ils vont savoir combien tu consommes, ils vont te couper l'électricité. Ils vont savoir combien tu consommes, ils vont te couper l'eau. Ils vont savoir combien tu consommes de diesel, parce que le diesel permet de rouler, de faire des longues distances, et la voiture électrique ne le permet pas, mais ils s'en foutent. Apparemment, 60% des Français s'en foutent aussi, puisqu'ils continuent d'écouter BFM. Donc, tu ne pourras pas rouler. Donc, ils couperont peu à peu toutes les ressources. Et puis, ils arriveront à téléguider assez facilement la consommation même alimentaire et imposer la consommation des insectes. Je rappelle quand même que le totalitarisme de ces braves gens ne veut pas s'imposer du jour au lendemain. Ils ont parlé de 2030. Il y a un agenda 2030 et il y a même un agenda 2050 promis par le brave nouveau roi d'Angleterre et ses copains de Davos, qui est de dire que bon, bah, vous allez avoir des problèmes et on sera dans une société zéro carbone. Comme ça, on sauvera le climat et il y aura un peu plus de ceci, un peu plus de cela et tout sera merveilleux puisque vous n'aurez plus rien et que sans doute, on espère quand même, vous ne serez plus rien non plus. Le piratage, le contrôle informatique des cerveaux est devenu extrêmement facile. On le voit bien avec la jeunesse. La jeunesse, elle est constamment, dès l'âge de 2 ans, sur sa plaquette. J'avais un lecteur qui m'avait parlé de sa belle-mère institutrice, et donc elle voyait que les enfants ne pouvaient même pas se repérer physiquement dans l'espace, parce qu'en effet, dès l'âge de 2 ans, on leur fout une plaquette, et ils ont un rapport à la réalité qui n'est plus la réalité. La réalité est simplement un écran. Alors moi, je veux dire, j'ai connu la génération, notamment de mes parents, qui est la génération bagnole télé. C'était déjà pas fameux. Quand on arrive à la retraite, on passe de 4 heures télé à
8 heures, 12 heures, 16 heures télé. Je reprends l'anecdote du film d'Alexander Payne, le plus grand cinéaste américain, qui d'ailleurs lui est orthodoxe. Et Payne montre une vieille femme qui s'est endormie devant la télé, son fils lui a volé de l'argent en liquide et le peu qui reste, et le copain veut couper la télé en partant et lui dit non, parce que si tu coupes la télé, elle va se réveiller. Donc on en est vraiment dans le hadith du prophète Mohammed quand il dit les hommes dorment et quand ils meurent, ils se réveillent. On va voir si c'est vrai, mais en tout cas, il va falloir se réveiller spécialement. Le deuxième pan qui m'intéresse par rapport à cette histoire de totalitarisme numérique, c'est qu'il est mondial, planétaire. Il faut rappeler que le modèle de Davos, c'est le modèle avoué, il l'a dit, il le répète, de Klaus Schwab, c'est la Chine. Et que la Chine, on ne peut pas sortir de certains quartiers, on ne peut pas sortir certaines heures, tout est contrôlé informatique et électroniquement là-bas. On est dans ce que j'ai appelé le camp de concentration électronique. Et ils sont en train de l'installer en Europe, mais dans l'indifférence générale. Comme tu disais hors antenne, on va nous enquiquiner avec les immigrés, on va nous enquiquiner avec un bateau plein de migrants. Ici, on a tout le temps qu'il y a ça n'a rien changé ma vie. Ça n'a pas changé ma vie. Hein. Ça, c'est pas le truc. Après, ils les expédient où ils veulent, où ces pauvres gars veulent travailler. Après, qu'il y ait trop d'immigrés, on le sait, on l'a assez dit. Ça fait 50 ans qu'on le dit, toi et moi, mais tout le monde s'en est foutu. Hein. Ils ont toujours voté contre le Front National parce que c'était un parti nazi. Bon. Donc, vous n'avez pas voulu régler le problème quand il était temps, c'est trop tard. Maintenant, il y a un autre problème que vous ne voulez pas régler parce que vous êtes trop aveugle pour le voir, comme dirait le prophète Isaïe, c'est celui du totalitarisme informatique. Ils savent tout ce que vous consommez, ils vont pouvoir le limiter, ils vont avoir accès avec l'euro numérique à vos comptes. Vous n'aurez plus d'argent liquide, donc on pourra tout vous prendre. Ça me rappelle un excellent Bruce Willis, le Die Hard 4, qui est consacré à un monstre de l'informatique qui fait un coup d'État avec le firewall et il bousille tout aux États-Unis. Et il lance une attaque générale contre les réseaux informatiques. Et comme il sait que Bruce Willis le gêne un peu, bon, il lui coupe l'argent directement, comme on faisait dans Enemy of the State. Donc à partir de là, il va y avoir une tyrannie dont on n'a pas idée. Alors là, on aura exactement ce que je disais tout à l'heure, les manipulateurs de symboles, c'est-à-dire les manipulateurs de signes, les altérateurs de la réalité et les maîtres des claviers, en quelque sorte, on pourrait les appeler comme ça, les maîtres des claviers. Tu sais, comme il y a un organiste satanique qui pourrait jouer une partition démoniaque, les maîtres des claviers pourront empêcher tout le monde de vivre normalement. Alors après, on va me dire, il y a une petite possibilité de tellurique, de refuge, de ci, de ça. Or, j'y crois moins qu'avant. J'y crois moins qu'avant, j'en ai parlé. J'ai fait un long texte il y a 6 ou 7 ans sur, même 10 ans, je crois maintenant, sur les jeunes chrétiens qui résistaient aux lois de Hollande à l'époque. Et je disais, ils montrent bien leur présence tellurique. Ils sont capables d'être dans la rue, d'y rester la nuit, de faire des veilles prolongées, etc. Tout ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'ils ont lancé les drones. Là aussi, on est encore dans Philippe Cadic. Le marteau de Vulcain, je crois, m'a dit Tatiana. Donc, il y a des espèces de marteaux qui vont chasser les hommes. Et elle dit, Tatiana, c'est les ancêtres des drones. Il n'a pas pensé aux drones comme ça, mais enfin, il avait déjà l'idée de la machine qui allait bouffer complètement le reste de nos libertés. Et j'ai un lecteur paysan que je salue, qui s'appelle Pascal, qui est très fort, et il m'a dit, ils ont, avec la possibilité de repérer dans l'espace ce que tu fais avec le satellite, donc ils peuvent sanctionner les agriculteurs. Donc le gars qui s'imagine que dans son coin de terre, il va pouvoir s'en sortir et résister aux Moloch ou aux Mammons qui essayent de bousiller la planète sous les ordres de M. Fink et de quelques autres, ou de M. Soros et de quelques autres, il se trompe un peu. Alors, évidemment, il ne faut pas être trop pessimiste, sinon, comme dirait un lecteur très subtil, avec vous, on n'a plus qu'une envie, c'est de se suicider. Hein. Voilà. Bon, non, c'est pas ce qu'on veut dire, imbécile. Ce qu'on veut dire, c'est la situation est grave et elle est en train de devenir désespérée, notamment par ce que j'appelle le crétinisme de la masse et sa servitude volontaire. L'informatique est devenue une part si importante de nos vies qu'il est très difficile de s'en séparer. Donc, ils nous tiennent par ça, ils le savent. Chacun de nous fait 6, 10, 12 heures, 16 heures d'informatique par jour. Enfin, La preuve, on est en train de faire cette émission exactement. grâce à l'informatique. Et on parlait d'Asselineau. Asselineau est tout content de faire 600 000, mais c'est de l'opposition, comme je dis, liquide. Hein. Ça n'est pas de l'opposition réelle. Si Asselineau veut faire descendre les gens dans la rue, personne ne va le suivre, ou 200 personnes, ou 50, il va avec des casseroles. Les grandes manifestations de l'époque du Parti communiste sont derrière nous.
Même les mobilisations, même modestes du Front National, sont complètement derrière nous. Marine Le Pen avait fait le pari dès les années 2000 de la télé. Moi, la dernière fois que je l'ai rencontrée, c'est ce qu'elle me disait. Elle m'a dit, je vais à la télé, ça me fait chier, mais qu'est-ce que tu veux, je suis obligé d'y aller. Comme ça. Comme ça. J'étais avec Golnisch, donc ça m'avait amusé. Donc, en effet, ils ont liquidé au sens fort du terme. Ils ont liquidé l'opposition. Elle n'est plus du tout dangereuse et ce n'est pas les casseroles qui vont gêner le pouvoir. Hein. Je crois que les gens qui font croire que les casseroles font reculer Macron, soit sont des agents de désinformation, soit sont des imbéciles loqueteux. Ils ne se savent pas là-dessus. Donc l'informatique, c'est la gestion de l'argent, ça va être la gestion de ta bagnole, ça va être la gestion de ta consommation d'énergie et ça va être ta consommation carbone, ça va être le contrôle total de ta vie physique. On ne va pas parler de la vie spirituelle. Pour ce qu'il en reste, ce n'est pas très grave, surtout avec le pape qu'on a à Rome. Il restera les prières, il restera le reste, mais alors le reste, en effet, ça sera les stocks, mais ils peuvent aussi vérifier que tu as des stocks chez toi, ils peuvent vérifier que tu ne consommes pas assez par le mode normal de l'informatique, que tu ne consommes pas assez de fourmis, ils pourront vérifier par des prises de sang ou autres que tu n'es pas politiquement correct ou sanitairement correct, et puis surtout, ils pourront imposer les vaccins qu'ils veulent. Tu comprends, s'ils te coupent les ponts, s'ils te coupent l'argent parce que tu n'es pas vacciné, qu'est-ce que tu fais? Ils te coupent le compte en banque. Donc, on disait le Covid, c'est fini, on s'en contrefou du Covid. Ils en ont 10 autres de maladies que Bill Gates a préparées avec ses labos. Ils en ont 10, 20, 100, 50 autres. Ils vont choisir la pire, ils imposeront le truc, couvre-feu, etc. Et ça sera le vaccin dans les 3 heures, vous n'avez plus de compte en banque parce que vous représentez un danger pour la communauté et tu as 90% de petits vieux qui regardent BFM qui approuveront, donc, ou des lecteurs de Figaro qui sont tous nonagénaires ou centenaires. Mon ami de Vézelay, Antoine, me disait, ils sont 82% des lecteurs de Figaro à approuver l'usage des drones pour contrôler les manifestants. C'est Mais, là qu'on comprend pourquoi il y a des manifestants si violents, on comprend pourquoi il y a des manifestants qui brûlent des poubelles, on comprend pourquoi il y a des manifestants qui jettent des cailloux, on comprend pourquoi il y a des manifestants qui s'achètent les black blocs. Quand tu as très peu d'opposants, tu peux facilement les noyauter. On a compris ça après les années 90. Et tu contrôles intégralement ton opposition, fut-elle la plus hostile. mais la violence d'aujourd'hui, Nicolas, est bien inférieure à celle d'il y a 20, 40 ans. Oui, les gens sont des piccola ragazza, comme on dit. Hein. Voilà, et Donc, pourtant, ils veulent mettre des lois encore plus répressives. mais c'est normal. C'est normal. Alors ça, c'est une observation de Tocqueville et de Solzhenitsyn. Tocqueville parle du roi de France et Solzhenitsyn parle du tsar Nicolas. Plus un régime est faible, plus son opposition est mauvaise. Elle est dangereuse. Ça donne la bourgeoisie sauvage et communiste de 1789 et ça donne les bolcheviks. Plus un régime est féroce, plus les gens lui mangent dans la main. Il y a oignez vilain, il vous pointera, poignez vilain, il vous pointera. Avec l'informatique, ils n'auront même plus besoin finalement de violence puisqu'ils pourront contrôler toute ta consommation. Donc, tu seras obligé de te réglementer toi-même si tu ne veux pas avoir ton compte interdit. C'est très bien montré dans Enemy of the State. Alors évidemment, on va me dire c'est des scénarios, on n'y est pas. Moi, je trouve quand même qu'on en est vachement près. Hein. J'ai pas envie de faire du pessimisme sidérant, mais j'aimerais bien moi faire qu'on fasse enfin du pessimisme réaliste. C'est vers ça. Et à part Madame Virginie Joron, avec sa tête pleurnicharde qui de temps en temps vient faire un coup sur ces sujets-là avec Thierry Breton, on voit qu'il se passe rien au niveau du Parlement européen. Et on voit que le Parlement français, y compris le Rassemblement national, a voté pour les reconnaissances biométriques, algorithmiques, que sais-je, pour les Jeux Olympiques de Paris, et que ça n'a troublé personne. Ça n'a troublé personne. Personne n'est allé manifester dans la rue pour dire un jour l'informatique a trop de pouvoir. C'est trop abstrait pour les gens. C'est trop abstrait. Absolument. Et donc, on a, je termine là-dessus, sur ce communisme sacerdotal qui se met en place. Et je rappelle Platon. Platon, dans son utopie qui est recommandée par Attali dans Saint-Philippe sur Mitterrand, il y a la caste des philosophes. Première fonction, comme disaient les imbéciles qui adoraient Dumézil. Première fonction, les brahmanes, les sacerdotes, comme au Moyen-Âge. Deuxième fonction, ça sera les surveillants, ce que Platon appelle en grec les phylakès, les pions. Ça peut être les bureaucrates, la police, la gendarmerie, qui fait vraiment du zèle. Hein. Je le dis parce que j'ai des lecteurs gendarmes que j'aime bien, qui m'aiment bien, mais enfin, je trouve que leur gendarmerie fait vraiment du zèle. C'est au passage. Et il y a les militaires, évidemment. Les militaires, ils sont toujours dans le camp du pouvoir qui leur paye leur retraite. Hein. De mystère, le militaire félon, le De Gaulle de service ou le Jean Moulin de service, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu 250 000 fonctionnaires de plus sous Vichy, sur 650 000 seulement qu'il y avait à l'époque, donc ça a augmenté de 40% pour 0,4% de démission.
Donc, la résistance, c'est un rêve, c'est un leurre, c'est un produit de l'imagination qui est créé comme dans un roman de Philippe Cadic, une espèce de ce que je disais tout à l'heure, la vaseline. Et puis enfin, en bas, il y a le peuple. Et le peuple, en général, il est ramené chez Platon à l'épitumétikon, c'est-à-dire qu'il est uniquement motivé par ses besoins, il est charnel, il est de la viande à éliminer, en fait, comme c'était raconté dans les romans de science-fiction, puisqu'on est dans la référence science-fiction, de William Gibson, qui a inventé le mot cyberspace. Donc, les maîtres vont nous contrôler à partir de cyberspace et la masse va progressivement se laisser contrôler et liquider, et puis progressivement elle va disparaître parce qu'ils n'en veulent plus, on le sait très bien, on en a parlé 10 fois. Donc si je me trompe, tant mieux, on dira que c'est un mauvais scénario de science-fiction que je viens de faire. Voilà. Écoute, on va finir sur ça et c'est la parole de la fin. On verra si la réaction donc, des auditeurs. Commentez ce que vous venez d'entendre, si vous êtes d'accord ou pas. Et bien entendu, achetez nos livres, aidez-nous, faites des dons, commentez, cliquez sur like et à la prochaine. Merci.